Champion mon frère, champion mon frère, champion, champion, champion mon frère. Champion mon frère, champion mon frère, champion, champion, champion mon frère. Ah voilà, enfin on soulève le titre, l'Hexagol. J'attendais avec grande impatience qu'on soulève ce titre. Ah, enfin, j'attendais avec grande impatience. Et les mecs qui disaient tous, ouais, Dijon, ils allaient battre Paris, comme ça résumerait bien la saison du Paris Saint-Germain. Non mais les mecs, sérieux, vous croyez que quoi, qu'on allait perdre contre Dijon? Non mais franchement, vous déconnez, là. Là, franchement, vous dites n'importe quoi. Franchement, là, franchement, barrez-vous si vous avez pronostiqué une victoire de Dijon, parce que franchement, c'est franchement n'importe quoi. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, j'ai le sourire comme vous pouvez le voir. J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Dijon, match qui comptait pour la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 Conforama, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 4-0. Les buteurs dans ce match, Di Maria à la 3e minute de jeu, Cavani à la 4e, donc une minute après c'est l'Uruguayen qui inscrit le deuxième but pour le Paris Saint-Germain, 36e but de Kylian Mbappé, et à la 56e, l'attaquant français récidive, et grâce à cette victoire, on prend les 3 points, et on termine presque cette saison avec sur les chapeaux de roue, avec une victoire, voilà, donc il nous reste encore un match, et le prochain match, ce sera un déplacement face à Reims, parce que c'était le dernier match de nos Parisiens au Parc des Princes. Voilà, donc ça y est, pour débriefer, c'est 90 minutes entre le PSG et Dijon, voilà. Donc ça a été un match où le Paris Saint-Germain a nettement balayé cette équipe de Dijon, voilà. Donc il y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent niveau occasion côté dijonnais, voilà. Et on s'est plus régalé du côté du Paris Saint-Germain, voilà. Donc pour débriefer ces 90 minutes, les 45 premières, franchement ça a été une prestation mais franchement parfaite quoi, c'est presque parfait quoi, même je dis presque parce que bon, il y avait certaines occasions, on a eu beaucoup de difficultés, enfin certaines fois on a eu beaucoup de difficultés, mais après on a pu redresser la barre et derrière accélérer notre jeu. Voilà. Mais franchement, les 45 premières, je me suis régalé quoi. Voilà, donc dès les premières minutes du match, on a senti que les Parisiens voulaient les rentrer dedans, voilà. Donc on a senti que les Parisiens avaient énormément de grinta, avaient envie de gagner ce match. Voilà, donc dès la 3e minute de jeu, sur un bon ballon de Julian Draxler, André Di Maria frappe, et sa frappe est magnifique, enroulée. Un bijou quoi, franchement son enroulé c'est un bijou, voilà. La frappe elle était légèrement déviée par un défenseur dijonnais, et ce ballon termine sa course au fond des filets. Et à la 3e minute de jeu, le Paris Saint-Germain marque ce but, donc ça fait 1-0 pour les Parisiens. 12e but cette saison pour André Di Maria, voilà, donc il inscrit son 12e but de cette saison 2018-2019, voilà, donc c'est bien joué de sa part, voilà. Donc Di Maria inscrit son 12e but et permet au PSG de mener 1-0. La minute qui suit, Cavani double la mise, et ça fait 2-0 pour les Parisiens sur un bon centre, je crois, de Draxler, une nouvelle fois, qui a été auteur de deux passes décisives, voilà. Donc sur un bon centre de l'Allemand, Cavani inscrit le 2e but du Paris Saint-Germain. Il n'avait plus marqué depuis le match face à Bordeaux où il s'était blessé. Et il avait pu marquer depuis le mois de février, et il a inscrit son 18e but de la saison, et il porte au score au total, donc voilà, donc il porte le score à 2-0, voilà. Donc à la 4e minute de jeu, le PSG mène 2-0, voilà. Donc ça démarre fort du côté parisien. On a senti dès les premières minutes que ça y est, on va les rentrer dedans, on va ensuite dérouler notre jeu. 36e but de Kylian Mbappé, voilà. Donc sur une action un peu confuse, Cavani avait mis la tête plongeante, mais le ballon n'était pas assez puissant pour aller au fond des filets. Du coup, c'est Mbappé qui a poussé le ballon au fond des filets. Et à la 36e, le PSG mène 3-0. Bon, après, on a eu quelques occasions côté dijonnais, mais bon, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais bon, voilà, donc c'était un peu compliqué pour eux de bousculer le Paris Saint-Germain. Voilà, donc à la mi-temps, on rentre au vestiaire avec cette avance de 3-0, voilà. Et seconde période, on l'a commencé quand on avait commencé le match, voilà. Donc on commence avec de l'envie, de la grinta, comme tout ce qu'on veut, quoi, en tant que supporter parisien.
Et voilà, encore une fois, on a démontré sur une ouverture de Leandro Paredes, Kylian Mbappé prend de vitesse la défense dijonnaise avant de piquer son ballon juste devant Runarsson, le gardien dijonnais. Une nouvelle fois, donc le Paris Saint-Germain mène 4-0. Voilà, donc à ce moment-là du match, on se dit voilà, c'est plié, le match il est plié depuis un petit moment. Et voilà, donc on termine ce match avec une victoire encore une fois. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc on a remporté, après on a sauvé le titre de champion de France, voilà, donc ça fait toujours plaisir. Après il y avait les suspendus et les suspendus et les blessés qui étaient là pour sauver le trophée. Il y avait Thiago Silva qui était là pour sauver le trophée. Il y avait Marquinhos qui était suspendu, tout comme Neymar qui était présent pour sauver le titre, sauf Adrien Rabiot, forcément, parce qu'il a été vraiment écarté du groupe. Et là, quand j'étais surpris quand Rabiot il n'était pas présent, parce que je me suis dit il va peut-être sans doute être présent, mais non, en fait il a pas été présent à aucun moment. Voilà, donc c'était assez surprenant de ma part. J'étais un petit peu surpris quand j'ai appris que Rabiot n'était pas présent pour le sacre du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse info. Donc on va pas voilà, donc sur le résumé des 90 minutes, j'ai fait un petit peu j'ai un petit peu résumé les 90 minutes. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Paris Saint-Germain Dijon. Donc ça a été un 4-4-2 aligné par le technicien allemand avec Alphonse Areola dans les cages du Paris Saint-Germain, la charnière centrale. Donc c'est une charnière centrale totalement inédite. Voilà, donc c'est Thilo Kehrer qui est associé au petit Mbesso. Voilà, donc Mbesso qui jouait pour la deuxième fois de la saison. Il avait joué le week-end dernier face à Angers lors de la victoire 2-1 des Parisiens. Et cette fois-ci, il est de nouveau titulaire. Forcément, vu que Thiago Silva il est toujours blessé. Marquinhos a été suspendu suite à son carton rouge reçu face à Angers. Kipembe, il est suspendu, je crois, ou blessé, je sais pas trop. Oui, c'est ça, il est blessé. Donc Kipembe il est blessé, donc du coup forcément il manquait plus, il fallait qu'on utilise Kehrer parce que Kehrer il était de retour de blessure, donc on était obligé de le titulariser pour aligner notre défense, même s'il y a le petit Ensoki, voilà, il a préféré mettre Kehrer, et voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc la charnière centrale, comme je disais, c'était Kehrer associé au petit Mbesso, Meunier latéral droit qui faisait son retour dans le 11 de départ après plusieurs semaines de blessure. Donc il a été blessé lors du match, lors de la déroute face à Lille. Il a été titulaire, et il a été blessé par la suite. Donc du coup Meunier fait son retour dans le 11 de départ. Kurzawa latéral gauche, Draxler et Paredes devant la défense, Dani Alves milieu latéral droit, Di Maria milieu latéral gauche, et le duo d'attaque c'était Kylian Mbappé associé à Edinson Cavani qui portait le brassard de capitaine, forcément vu que Marquinhos est suspendu, Thiago Silva, bref, tu connais la chanson. Donc du coup ça a été Cavani qui portait le brassard de capitaine, et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc c'était une bonne composition d'équipe. Voilà, pour ma part, j'ai plutôt aimé cette compo. Voilà. Donc c'était plus, à part que Kehrer, lorsque j'ai vu la composition, le 11 de départ, quand j'ai vu Kehrer, j'ai fait bof. Mais après ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, j'étais plutôt satisfait de la prestation des Parisiens. Voilà. Donc du coup au niveau des remplaçants, il y avait eu les jeunes qui étaient entrés en jeu, c'était les jeunes, voilà. Donc il y avait Dagba qui était entré en jeu à la place de Thomas Meunier, Nkunku à la place de Kurzawa et Diaby, le petit Diaby à la place de Angel Di Maria. Voilà pour la composition d'équipe. Donc j'ai pas grand chose à dire, je viens de le dire. Moi perso j'aurais mis peut-être Ensoki. Moi personnellement, honnêtement, j'aurais fait une charnière 100% centre de formation. J'aurais mis le petit Mbesso associé à Stanley Ensoki. Voilà, donc c'est deux défenseurs centraux de base. Voilà, même si Ensoki il a cette capacité de jouer latéral gauche, mais personnellement je préfère le mettre en défense centrale parce que franchement il est très prometteur, il fait de bonnes prestations. Donc pour moi, Ensoki aurait peut-être mérité sa place de titulaire. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques
de cette vidéo. Donc voilà, donc les statistiques, on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Paris, c'est 68% de possession de balle, 2 corners, 15 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 0 hors-jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Côté Dijonais, c'est moins alléchant déjà, avec 32% de possession de balle, 5 corners, 8 tirs au total, dont 3 cadrés, 0 hors-jeu et 4 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Dijon. Voilà, donc c'est niveau statistique, ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, donc PSG a eu beaucoup de ballons, beaucoup plus de ballons que Dijon. On a pu faire tourner le ballon à droite, on a réussi à coulisser le jeu à droite, à gauche. Voilà, donc notre plan de jeu marchait à merveille. Voilà, donc on a pu gérer notre jeu tranquillement. Après, niveau tir, on a été nettement dessus que les Dijonnais. En termes d'occasion, on a été plus réaliste qu'eux. Voilà, donc on avait plus d'occasions et on a su les mettre au fond des filets. Et Dijon, voilà, donc le peu de tirs qu'ils ont fait, malheureusement, ça a un petit peu pêché offensivement pour eux. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est Alphonse Areola. Voilà, donc le peu d'occasions qu'il a eu, le peu de travail qu'il a fait, il l'a très bien fait. Donc pour moi, Alphonse Areola, il mérite sa place de numéro 1 parce qu'il y a toujours le cas, il y avait le turnover, mais maintenant Tourelle il a dit c'est terminé. Donc du coup, qui sera premier, gardien numéro 1, gardien numéro 2 entre Areola et Buffon, on ne sait pas trop. Enfin, Areola et Buffon, oui c'est ça. Personnellement, je préfère Areola, voilà. Donc personnellement, je préfère Alphonse Areola, même si j'aime bien Gianluigi Buffon, mais perso, je préfère Areola dans les cages du PSG. Donc pour moi, Areola mérite sa place de numéro 1. Il l'a encore confirmé hier face à Dijon. Donc pour moi, Areola, c'est le top. La charnière centrale Mbesso Kerrer, elle a plutôt bien tenu. Voilà, donc Kerrer, je le mets dans le top pour une fois, qui fait une très bonne prestation, tout comme le petit Mbesso. Voilà, donc il a tenu la baraque. Voilà, donc pour moi, Mbesso, il commence petit à petit à s'adapter au jeu parisien. Voilà, donc Mbesso, je le mets dans le top. Meunier, pour son retour dans le 11 de départ, je le mettrai dans le top. Voilà, donc il a apporté énormément offensivement comme défensivement, même s'il a commis quelques fautes. Hormis ça, Meunier, il a été très très bon durant cette rencontre. Après, donc voilà, donc pour l'instant, il n'y a que des tops. Mbesso et Kerrer, ils ont fait de très bonnes interventions et tout comme Meunier, même si je disais qu'il a fait quelques fautes. Voilà, hormis ça, c'était plutôt bien joué. Voilà, Kurzawa, pareil, ça a été pareil que Meunier, il a porté offensivement. Donc pour moi, Kurzawa, je le mets dans le top. Voilà, donc pour l'instant, il y a des tops. Après, Alves et Draxler, donc pour moi, Dani Alves, bon, je l'ai pas trouvé vraiment extraordinaire, mais ça va, il a plutôt bien tenu il a été plutôt correct, il a plutôt bien tenu la baraque. Donc pour moi, Dani Alves, je le mets dans le top. Voilà, Draxler, pareil, il a été auteur d'une passe décisive sur le but de Di Maria. Donc pour moi, Draxler, il mérite d'être dans le top. Donc pour moi, c'est Draxler et Dani Alves, c'est le top. Paredes, c'est le top aussi. Pour moi, il a été très très bon dans ce match. Pour une fois qu'il fait une prestation assez correcte, parce que on se demandait, on avait beaucoup d'interrogations sur l'arrivée de Paredes. On se demandait pourquoi, parce qu'il faisait de prestations plutôt moyennes. Donc voilà, donc pour une fois qu'il a fait une prestation plutôt correcte. Donc pour moi, Paredes, c'est le top. Il a été surtout auteur d'une passe décisive sur le deuxième but de Kylian Mbappé. Voilà, donc Paredes, pour moi, c'est le top. Di Maria, le top du top, franchement, il a été très très bon durant ce match. Les 3 hommes du match, c'est Cavani, Mbappé, Di Maria. Voilà, donc c'est les 3 hommes du match. Les 3, ils ont été extraordinaires. Di Maria, il a été très très bon offensivement. Il a fait le taf, le boulot. Il a inscrit un très beau but. Après, sur le coup de pied arrêté, il a été précis dans ses passes et tout. Franchement, son jeu était très très propre. Donc pour moi, Di Maria, je le mets dans le top. Cavani et Mbappé, je les mets tous les deux dans le top parce que franchement, ils ont su jouer ensemble. Donc franchement, c'était très intéressant de les associer les deux. Voilà, de mettre au moins un 4-4-2 qu'un 4-2-3-1 ou un 3-4-3. Voilà, donc je m'attendais à 3-4-3 ou un truc comme ça, mais bon, finalement, il a choisi le
le 4-4-2 et voilà, donc ça a plutôt bien marché. Donc du coup Mbappé et Cavani, je les mets dans le top. Donc Cavani il a fait le boulot tout comme Mbappé et franchement ils ont su jouer ensemble. Donc c'était plutôt intéressant de la part de Tourelle de mettre les deux associés, l'un associé à l'autre. Voilà, donc Cavani et Mbappé, je les mets tous les deux dans le top et pour les remplaçants, les petits jeunes, je les mets dans le top aussi, Diaby, Nkunku et Dagba, tous les trois je les mets dans le top parce qu'ils ont été très intéressants, ils ont apporté du plus au jeu parisien. Voilà, donc pour moi, il n'y a rien à dire et ils ont fait leur taf. Donc tout le monde est dans le top, hein, franchement, tout le monde a mis du sien et franchement, il y a rien à dire, tout le monde a mis du plus dans le jeu parisien. Voilà, donc tout le monde est dans le top et il n'y a personne qui est dans le flop. Voilà, donc pour les tops et les flops, voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao!